Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène dans une nouvelle exploration sur New York. Cette fois-ci je vous emmène sur l'incroyable île de Fire Island qui se trouve le long de Long Island. Longue de plus de 50 km et seulement large de 400 mètres. C'est une onéreuse île de vacances où viennent se détendre les New-Yorkais. J'y suis allé à plusieurs reprises ces dernières années et aujourd'hui je vous propose de venir la découvrir avec moi lors de ma dernière exploration qui était début juin. Je tiens dès à présent à m'excuser pour la piètre qualité sonore. En effet, malheureusement, le vent soufflait très fort ce jour-là. Et bonjour à tous, il est 8 h du matin et aujourd'hui on va à Fire Island, une petite île à environ 1h30 de route de New York. Donc là on a plusieurs métros et trains à prendre, donc on se dépêche. Première fois qu'on prend le métro depuis plus de 3 mois maintenant. Bah oui. On vient de terminer le métro et on vient d'arriver à Jamaica, là où on prend un train Long Island. Pour une fois, on a de la chance, c'est un seul train qui va jusqu'à Bayshore. Donc là, on en a pour à peu près 1h, 1h20, quelque chose comme ça. Ça va, et étonnamment, c'était vraiment agréable le métro, il n'y avait pas grand monde. Les métros sont nettoyés dès qu'ils arrivent au terminus par toute une équipe d'entretien. Donc c'est pas mal rassurant, on avait mis les gants également. Non, écoutez, rien à redire. Voilà, on va juste profiter pour l'instant, et on attend les autres. En direction de Bayshore, où là on prendra ensuite le ferry pour arriver à Fire Island. Depuis Astrapart, au total ça prend environ 2 heures pour nous y rendre, et sachant que ce soir on partira pas trop tard. On est parti à 8 h ce matin de l'appartement, et là il est déjà 9 h 30, et les trains sont plutôt clean, ça va, c'est agréable. Ça nous a coûté 44 $ pour tous les deux, aller-retour. Donc pareil, au niveau des prix ça va, on est Et voilà, on vient tout juste de descendre du train, du coup on est à Bayshore. Apparemment, d'après Winnie, c'est assez mignon dans ce coin-là, si jamais on veut visiter. Là, on va se rendre tranquillement à pied jusqu'au ferry. On a pour un quart d'heure de marche. Ouais, c'est vraiment des rues typiques américaines. C'est pas plus typique. Là, ici, c'est le quart de Bayshore. Et on va passer devant le fameux coiffeur de Winnie. Je vais vous raconter cette histoire. Salon Eden. Alors là, juste en face, se trouve le salon Eden. Alors, c'est quelque chose qu'on a cru qui était une grosse arnaque, qui en fait est juste normal. En fait, il y a 2 ans, Winnie est venue faire une coupe de cheveux ici. Voilà, le truc basique. Elle en a eu pour 300 balles. 300 $ de coiffeur. Voilà, pour 350 $ de coiffeur pour un truc qui est censé être... voilà, normal. On a longtemps cru que c'était une arnaque, et cette année en arrivant à New York, et ben, on s'est rendu compte que en fait c'est les tarifs normaux, voire tarifs bas pour la ville. Donc si vous venez vous faire couper les cheveux à New York, si vous êtes une fille, comptez au moins 300 $. C'est marrant parce que là du coup j'ai vraiment le même feeling que quand on voyage, genre découvrir de nouveaux endroits et tout. C'est hyper plaisant. On se balade dans la rue commerçante un petit peu. Parce qu'on a un peu de temps avant de prendre le ferry. On vient de s'arrêter de prendre une petite boisson là, pour se désaltérer. J'ai pris un petit smoothie et Winnie elle a pris... Ça fait quoi? Cold brew. Et le smoothie est excellent.
Fire Island. On va vous emmener faire un petit tour. Voici dans l'artère principale d'Ocean Beach sur Fire Island. C'est juste trop agréable, en plus il fait super beau. Il n'y a pas trop de monde. Et la plupart des magasins sont à moitié ouverts. Plutôt pas mal dans cette période de Covid. Du coup on commence avec une première petite balade dans Bayshore pour la matinée avant d'aller manger. Ensuite on se baladera un petit peu plus loin. Donc voilà, on commence avec la balade sur Bayshore. Je vous laisse profiter. Donc ici les voitures sont interdites, on se déplace qu'à pied ou à vélo et beaucoup de gens utilisent également les petits chariots pour transporter la bouffe ou plein de trucs. Une atmosphère de vacances spécialement pour les New-Yorkais. Bon, comme vous pouvez le voir ici il y a des baraques juste impressionnantes. Là sur la caméra ça rend pas incroyable mais je jure qu'en vrai la baraque elle est ouf. Bon, en construction bien sûr mais... Et tout ça s'explique du fait que ce sont les New-Yorkais qui viennent ici en vacances. C'est situé à quoi? 1h30 de transport à peu près de Manhattan. Et du coup, toutes les riches personnes viennent construire ou acheter une maison ici. Ce qui en fait juste un endroit hors de prix, mais avec des maisons incroyables. Voici les fameuses plages de Fire Island. Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Donc c'est une île qui est ouverte entre guillemets que 6 mois par an. Le reste de l'année, il n'y a pas grand monde. C'est à partir de début mai généralement qu'elle rouvre, avec les ouvertures des restaurants, des bars, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens viennent ici habiter généralement pour l'été. Le reste de l'année, c'est les gens ferment leur maison parce qu'il n'y a rien à faire et il fait pas beau et il fait froid et il y a des tempêtes. Bon, du coup ce midi on va manger à Maguire's, là où Winnie a l'habitude de travailler tous les étés. Bon, cette année ils font que à emporter malheureusement avec le Covid, mais voilà, on va se manger un bon petit plat. Allez, on va chercher ça. L'année dernière, j'avais même fait une vidéo de promo pour le restaurant. La voici. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move, your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know can you understand? Enfin bref, revenons à la vidéo. Et je crois que je vous parlais d'un super cocktail. Je confirme, c'est un cocktail qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je vous assure qu'il est excellent. Donc si vous venez à Fire Island, Ocean Beach, prenez le Rocket Fuel. On a récupéré Blue, le chien de l'oncle à Winnie là qui tient le restaurant. Il est trop mignon. Avec Blue, ce qui est bien, c'est qu'il sait faire du surf. Et c'est une vraie star ici. Du coup là on la ramène jusqu'à la maison. Allez, je vais faire sa petite balade. Donc un truc particulier, c'est qu'ici ils utilisent ces sortes de chariots pour pouvoir faire leurs courses, etc. Évidemment ici, il y a tous les yachts. Mais bon, ici il y en a partout. Et Blue,
est vraiment chiant. Comme je vous expliquais, hein, le genre de maison voilà, qui est ici. Cette maison est plutôt cool aussi. Non, sur la route. Ici se trouve la maison dans laquelle se trouvait Winnie quand elle travaillait ici. Allez. Bon, par contre, comme je vous disais, ici c'est pas donné. Et là, pour le repas qu'on va manger, donc c'est-à-dire un petit bol avec un burger et 2 cocktails, ça nous a quand même coûté, avec les tips et la TVA, environ 70 $. Mais pour le coup, ici c'est normal et c'est plutôt bon. Dégustons ça ensemble. C'est bon, Winnie? Et moi, voilà mon burger avec les frites. Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times. Nothing but. Bon, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller faire un tour sur la plage et profiter un petit peu du soleil. On va essayer de bronzer, mais avec nos masques, ça va être un peu compliqué. Bring on the summertime. I will scream from the highest mountain. I will love like there's nothing in my way. I believe in the heart inside me. I believe in the hope that conquers hate. Du coup, ça fait maintenant 6 mois qu'on habite à New York et vous imaginez même pas le bien que ça fait de sortir de la ville. Ne serait-ce que pour se balader ici sur Fire Island, se balader sur les plages. Mettre les pieds dans la mer, c'est un plaisir sans fin. Sunshine. Give me them good times. Nothing but good vibes, good. Bon bah il est déjà 16h passées, on doit choper un ferry à 16h50. Donc on va juste repasser vite fait au resto et on va repartir. Ce jour-là, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de nous balader plus loin sur Fire Island. Cependant, je tiens à vous montrer des images des autres villages et communautés qui sont présentes sur Fire Island, tels que Cherry Grove ou les Pines. Vous pouvez également vous rendre au phare qui se situe tout à l'ouest de l'île. Nous y rendons de temps en temps et depuis Ocean Beach, il faut compter environ 2 heures de marche pour pouvoir se rendre jusqu'au phare. Une fois là-bas, vous pouvez monter pour la modique somme de 10 $. Il y a également un petit musée qui se situe à sa base. Petit conseil, allez-y quand il fait beau, vous aurez ainsi un magnifique panorama à 360 degrés sur Fire Island. À présent, je vous laisse avec les images de ma dernière visite. En raison du Covid et de la diminution du nombre de ferries journaliers, nous n'avons malheureusement pas pu observer les magnifiques couchers de soleil de Fire Island ce soir-là. Cependant, rassurez-vous, j'avais déjà pris des vidéos les dernières années, donc je vous laisse avec ces magnifiques images.
et malheureusement il est déjà temps de nous quitter. Je garderai de Fire Island cette image estivale, festive et balnéaire qui fait vraiment du bien lorsqu'on vit à New York. Je ne peux que vous encourager à y aller lors de votre prochain séjour à New York. Préparez juste votre portefeuille. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Je n'hésiterai pas à répondre également à toutes vos questions. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Restez curieux, c'était Pierre. Ciao!